Salut à tous, c'est Loïc, bienvenue sur Toute Berzingue. Alors aujourd'hui je suis une nouvelle fois chez All Star Garage à la Commodité dans le Loiret. Un garage que vous connaissez bien maintenant grâce à l'émission Enchères mécaniques sur RMC Découverte. Et aujourd'hui nous allons essayer cette magnifique Chevrolet Camaro Z28 de 1969. Alors comme d'habitude avant on va faire un petit tour du garage. Donc là on a une 2 chevaux Charleston. Là, on a une petite Alfa Romeo coupé Burton en jaune, ça change, très sympa. Jeep Willys, alors celle-ci elle est vraiment comme à l'origine, hein, a priori, je sais pas si elle a fait le débarquement ou pas. Après on a un Dodge, gros 4x4 Dodge, Charger, Ram Charger. Là on a une Dodge Aspen, mais alors par contre elle est en très mauvais état, c'est une voiture assez rare. Jaguar XJS, en 6 cylindres en ligne. Là on a une Pontiac Firebird, 4L Trophy, repeinte en verte, flash. Ah, là on a une MGC GT, alors une C parce qu'on a le capot bombé, Corvette C5, c'est la première Corvette dans laquelle j'ai fait un tour. Là on a une Fiat 500L, là on a une Porsche 968 CS, donc Club Sport, qui a été coursifiée, hein, celle-ci. Ici on a une Alfa Romeo Sprint. Et là à côté en cours de restauration on a une R5 Turbo 2. Et là on a une magnifique Excalibur. Alors celle-ci normalement elle sera entièrement restaurée dans un an à peu près. Et on fera une vidéo dessus. Voilà, ça sera assez original. Une vidéo sur une Excalibur. Parce que là il y a vraiment du boulot, hein. Sur celle-là, le moteur, la capote, l'intérieur à refaire, la peinture, etc. Donc voilà, pas mal de boulot. Ici on a une Rolls-Royce Silver Shadow qui est là aussi. De la secrétaire. Ah d'accord. La voiture de la secrétaire là ici. Ouais. Voilà. J'ai mon apprenti qui a une Ferrari 488. D'accord. Et la voiture du patron elle est là. Ok, le Scénic là-bas. Allez, on va revenir au sérieux. Donc là on a une petite Rolls Silver Shadow. Et là ils vont faire un swap en fait. Là ils ont récupéré une Bentley, l'équivalent Bentley en fait, hein, complètement morte, sauf le moteur qui a été complètement refait par Bentley. Donc du coup ils ont enlevé le moteur de celle-ci. Donc pour info c'était le même moteur, hein. On peut voir vraiment que c'était la même en Bentley. Alors voilà, ouais, l'intérieur vraiment en très mauvais état. Donc le moteur de celle-ci va aller dans celle-ci. Et donc on verra, mais si je peux essayer celle-là, ça pourrait être sympa d'essayer une petite Rolls comme ça, je sais pas ce que vous en pensez. Alors ici on retrouve la fameuse Viper SRT10 coupée que j'avais essayé. Donc c'est la Club of America, hein, limitée à seulement 50 exemplaires. Donc voilà, on la retrouve. Là on a une petite de Tommaso Innocenti. Turbo. Voilà. Alors là après il y a quelques voitures que je vous avais déjà montrées, hein. BMW série 6, de Tommaso Longchamp. Une petite DS. Ici c'est une Chevrolet Caprice. Ici on a un Chevy Van. Ça pourrait être sympa une vidéo là-dessus. Alors dites-moi d'ailleurs si vous voyez des voitures sur lesquelles vous aimeriez que je fasse une vidéo. Je peux essayer de voir avec Florian si c'est possible ou pas. C'est pas possible avec toutes, mais bon, on sait jamais. Là on a un combi Volkswagen. Alors après là on a une coupée de ville, encore une Cadillac. Et là on a une Lincoln, et c'est pas n'importe laquelle puisque c'est le même modèle que celle dans laquelle a été assassiné le président Kennedy. Voilà, il a été assassiné dans une Lincoln comme celle-ci, une Continental. Alors je sais plus le nom entier du modèle, hein. Mais voilà, c'était ça. Là, on peut voir qu'on a même des poignées là pour se mettre derrière et tout. Alors c'est pas celle dans laquelle il a été assassiné évidemment, mais c'est le même modèle quoi. Ah bah là regardez, c'est sympa. On a une petite Austin Mini Gulf, bien coursifiée. Donc voilà, Chevrolet Camaro Z28 de 1969. Une voiture très rare. Alors c'est la première génération de Camaro, vous avez, alors là je sais plus à quelle génération on est de Camaro, mais ça c'est la toute première génération. Et donc celle-ci est de 1969. Et on a plusieurs versions, et celle-ci c'est la plus rare, donc la Z28.
300 chevaux. Il y a une version plus puissante qui est la SS encore, mais qui est moins rare. Celle-ci, voilà, en plus en boîte manuelle. Et elle est vraiment dans un état absolument magnifique. Et c'était une concurrence de la Ford Mustang Boss 302. C'était vraiment sa concurrente directe. Donc déjà de l'extérieur, alors je suis désolé, il m'a ouvert le capot et j'ai pas trouvé comment le fermer. Donc là voilà, je ne veux pas le déranger avec ça, donc on le fermera quand on ira faire un tour avec. Mais je n'ai pas trouvé comment fermer le capot, c'est le truc con, et puis bon, bah, j'ai peur de faire une connerie. Donc voilà, je vous la montrerai après, capot fermé. Alors sinon au niveau design extérieur, donc là on peut voir déjà que les Camaro modernes s'inspirent en fait de cette version là, hein, carrément. On retrouve la courbe ici là, sur les Camaro modernes. Donc là on a vraiment un muscle car hein, à l'état pur. Alors on voit tout de suite que c'est une Z28, hein. C'est marqué là, c'est marqué ici. Donc là on a bien sûr l'inscription Camaro. Alors bien sûr Camaro c'est Chevrolet, hein. On a donc des bandes sur le capot. On la verra après quand ça sera fermé. Ça c'est typique américain, hein, parce que là c'est une version américaine. On a les pneus Goodyear Polyglass. Voilà, ça c'est classe. Inscription Camaro ici sur l'aile avant. Les petits rétroviseurs. Après à l'arrière on retrouve bien sûr les deux bandes noires là. On a l'inscription Z28 aussi ici. Deux pots d'échappement. Enfin, voilà, une voiture qui est vraiment dans le couple et qui est a priori particulière à conduire, donc ça on va voir ça tout à l'heure. Apparemment un peu compliqué à prendre en main, donc on va voir ça. Là je vois qu'on a l'inscription 302 ici, je ne sais pas trop à quoi ça correspond, on lui demandera. Après on a un avant assez impressionnant avec 4 feux, donc les anti-brouillards et puis les feux standards. Alors là du coup vu que c'est une voiture rare, on est sur une voiture qui cote pas mal, hein. Elle cote a priori à peu près dans les 150 000 $, donc on va dire voilà 130 140 000 euros quoi. Alors voilà le moteur V8 5 litres assez emblématique, donc voilà gros V8 américain, hein, assez classique avec pas mal de place en dessous. Et donc voilà la puissance 290 chevaux, c'est marqué là, 290 horsepower avec Turbo Fire. Alors à l'arrière, on a un coffre qui est assez grand, quoique là il y a la roue de secours, je ne sais pas si c'est son emplacement habituel ou s'il y a un autre emplacement pour la roue de secours. Et le truc assez sympa, regardez, pour faire le plein d'essence, c'est derrière la plaque de matriculation. Alors, on va regarder l'intérieur maintenant. Alors là, on est sur du typique américain, grand volant, énorme, en même temps pas de direction assistée, hein. Là, inscription Camaro aussi qui est assez sympa, donc vitre manuelle évidemment. Et c'est une 4 places, donc là on a 2 places à l'arrière qui ont l'air assez grandes. Je pense qu'on a assez de la place pour les jambes et tout. Donc on va s'asseoir au volant. Donc voilà, on est au volant de la Camaro Z28. Et donc on a tout de suite un tableau de bord qui fait vraiment années 60. En miles évidemment, parce qu'elle vient des États-Unis, donc le compteur gradué jusqu'à 120 miles. Après on a les petites ventilations là, donc c'est marqué Astro Ventilation, tout carré, hein, ça fait vraiment rectangulaire. Ici on a les lumières, ici, ça c'est le lave-glace, ça c'est brake release, donc c'est les freins, c'est pour enlever le frein, ouais parce qu'en fait, d'accord, c'est un frein à pied. On n'a pas de frein à main ici, c'est un frein à pied qui fait office de frein à main, hein, qu'on connaît. Donc du coup là on appuie là pour le mettre et après donc pour l'enlever c'est ici. Voilà. Après donc là on est sur une boîte manuelle. Donc ça c'est assez rare en plus dans les Z28. En boîte manuelle, là en face on a une horloge. Après on a le compte tours donc, qui est gradué jusqu'à 8000 tours et la zone rouge elle est comme vous le voyez entre 5500 et 6000 tours à peu près. Voilà, après donc là on a tout ce qui est ventilation, donc on peut régler chaud, froid. Ça c'est D-Ice, ça doit être dégivrage, donc là voilà, on, off. Ça c'est pareil hein, pour la ventilation, hein, on ou off. L'autoradio à l'ancienne, hein, 13 années 60, avec la petite barre là qui se déplace, donc le volume et le réglage de la station à côté. Donc voilà, un très
grand volant. Là je suis en grand angle, j'arrive limite à l'avoir en entier. Là on a donc le commodo de clignotant. Et truc sympa, si vous connaissez un petit peu les Camaro modernes, on retrouve exactement la même chose dans les Camaro modernes. Là ces petites aiguilles ici, avec le niveau de batterie là-bas, la température d'eau a priori, le niveau d'essence et la température d'huile. Voilà. Après on a une boîte donc manuelle, 4 rapports, voilà, avec la première en haut, du bois ici, on en a aussi là. Alors ça je sais pas ce que c'est, là je vois que c'est prédécoupé. Ah bah c'est l'allume-cigare qui est là. D'accord. Là on a un petit cendrier avec allume-cigare ici. Là on a la petite boîte à gants. Voilà. Hop. Hop, je vais tout claquer. Voilà. Là on a une poignée pour le passager parce que ça, il y a du couple. Hein. Voilà, après, qu'est-ce que ça veut dire d'autre? Donc là on n'est pas sur du cuir, hein, ça je sais pas trop ce que c'est. Ah si, là il y en a du cuir ici et au milieu ça doit être comme du simili-cuir à peu près. Et c'est une moto qui est vraiment en super bon état. Et alors regardez, particularité des voitures, de ces voitures là, on a une ceinture centrale ici, mais vous pouvez aussi avoir une ceinture 3 points. Hop, en enlevant ça là, comme ça, tac, tac. Voilà, et là du coup on peut transformer en ceinture 3 points. Voilà, après que dire de plus, là on a un petit rangement ici. Toujours sympa, là, l'arrière. Ah, on a un petit cendrier pour les passages arrière, dis donc. Si des fois les enfants veulent fumer. Hein. Petit détail là, on a GM de marqué ici. Alors, regardez la poignée pour ouvrir la porte. C'est marrant la forme qu'elle a, je trouve. Bon là voilà, capot fermé. En fait, pour fermer le capot, il fallait juste forcer. Je n'avais pas osé, hein, mais voilà, il y avait juste à forcer. Donc voilà la ligne de cette Camaro Z28. Alors tout à l'heure, je vous montrais où était située la trappe à essence. Yes. Et là, on met en pratique. Ouais. On nourrit le bébé par la queue. C'est particulier quand même. Hein. Je sais pas quelle idée ils ont eu de faire ça. A few moments later. Voilà, le plein est fait. Bon voilà, le plein est fait, on va pas repartir. Donc bizarrement, ces voitures qui étaient vraiment énergivores à tous les niveaux, hein, que ce soit la puissance, le poids, la consommation. Alors ça consomme combien à peu près justement? Normalement 20-25, et puis si on est en conduite sportive, plus de 30 litres en fait. Ah ouais. On est vraiment dans la démesure où rien n'était absolument calculé par rapport à la consommation. Ouais. C'est-à-dire qu'il y avait de la puissance, il y avait du poids, ils n'ont jamais cherché à gagner quoi que ce soit. Quoi que ce soit. Ouais, c'est une américaine pure quoi. Ouais. C'était la période où vraiment... Ouais, ils s'en fichaient en fait. Ils s'en fichaient, ils faisaient que rajouter. Hein. Rajouter du poids, rajouter de la puissance, rajouter. Et donc là aujourd'hui, c'est vrai qu'on n'est plus tellement dans l'air du temps. Oui. Y compris d'ailleurs quand la jauge commence à s'allumer, parce que on a une autonomie peut-être de 15-20 km grand maximum. Ouais. Alors aujourd'hui où les stations-service sont espacées de 40 ou de 50 km, ah oui, c'est chaud. Il y en a presque plus d'ouvertes. Pour anticiper ou avoir un jerrycan. Ah oui. Quoi qu'un jerrycan, là, vu commencer pour faire le plein, ça va pas être évident. Oui, c'est ça, absolument. Absolument. Donc on a quand même la chance d'être derrière un camping-car qui se traîne à 30 km/h. Non, je crois qu'il y a un tracteur devant, j'ai l'impression. Ah, un tracteur. Ah, ok, d'accord. Un truc. J'ai été méchant vis-à-vis des camping-cars, désolé. Désolé. Ça va, il tourne pas. Ouais, on va aller sur la petite route de campagne. Donc on a une belle vue déjà sur le capot avant, là, qui est un monstre aussi. Alors ouais, donc on a une entrée d'air donc avec le capot surélevé par rapport au moteur. Ouais. Là on va les laisser chauffer hein, quand même. Oui, bah oui. C'est des gros moteurs et il faut quand même qu'il y ait de l'huile chaude. Ouais. Il faut bien que ça tourne, il faut bien que ce soit lubrifié. Voilà, mais là on voit que
tu disais une voiture extrêmement rare en boîte manuelle. Alors, la voiture est par elle-même en boîte manuelle puisque c'est un modèle Z28. Elles sont toutes en boîte manuelle, les Z28. Donc le modèle Z28 était sans direction assistée, ouais. Sans boîte automatique puisque c'était un modèle vraiment, on va dire, sport. D'accord. Parce que c'est pas tellement le terme course, ouais. C'est un modèle sport. Donc il n'y a pas de Z28 qui soit en boîte automatique. D'accord. En revanche, les Camaro étaient en grande partie, comme beaucoup de voitures américaines de cette époque-là, étaient en grande partie boîte automatique. Le ratio était de l'ordre de 95% boîte automatique pour 5% de boîte manuelle. D'accord. Et cette Z28, donc, qui est complètement d'origine, qui a été entièrement restaurée il y a une quinzaine d'années aux États-Unis, qui a été vendue 125 000 $ en 2008, importée par le propriétaire donc actuel, qui est un très grand collectionneur de voitures sportives et voitures un peu exclusives, et complètement dans sa config d'origine, c'est-à-dire une boîte spéciale, boîte spécifique en plus de la partie mécanique, un pont court, et puis pas de direction assistée. Donc ce qui est plus qu'indispensable, parce que déjà sans direction assistée, on a quand même une direction j'ai l'impression plus que floue et aléatoire. Alors avec la direction assistée, alors là, c'est un bateau. Mais là on le voit bien, on tourne et on n'a pas de direction. C'est toute la beauté. Par contre, elle freine bien. Ouais, j'ai l'impression. Ouais, là, faut peut-être pas jouer avec les freins parce que elle freine très très bien. Elle est un peu. D'ailleurs, j'ai vu qu'il y avait un frein à pied. Ouais, c'est typique des Américaines. Ça, ouais, c'est le frein à main à pied. Ouais. Que les Allemands avaient repris d'ailleurs. Ah bon? Ah oui, j'ai vu sur Mercedes. Ouais, sur Mercedes. Ouais. Alors je suppose que tout est dans le couple sur ce genre de voiture. Alors il y a du couple, il y a énormément de couple. Hein. Là on va commencer à voir, là, ça va chauffer un petit peu. Ouais. On a une pression d'huile de malade, donc grosse pression d'huile. La température commence à monter, on est bon, on a de l'essence. Donc il y a du couple, on monte un peu dans les tours, là on est à 70 km/h, on est déjà à 2500 tours. Ouais. Par contre on sent que c'est lourd. Ouais, on sent que la voiture cherche à... Voilà, que ça a mené, comment ça pousse. Elle pèse combien d'ailleurs, tu sais? C'est des voitures qui font à peu près 1,6 tonne, 1,7 tonne. D'accord. Ouais, c'est pas non plus... Alors, avec nous dedans, ça fait 2 petites tonnes, quoi. Mais là, on voit bien que ça cherche à partir de partout. Ouais. En plus, ce virage est un peu dangereux. Ouais. Parce qu'il y a des portes. Il est bizarre, ouais. Moi, je passe souvent ici et... C'est un peu bizarre ce virage. Ah bah là on n'a pas la même... Alors déjà on est beaucoup plus haut, on est beaucoup plus lourd. On a une tenue de route qui est un peu sportive, hein, parce j'ai l'impression que peut partir rapidement de l'arrière. Ce qui n'a rien à voir avec la Jaguar de tout à l'heure. Parce que là... Voiture de ligne droite quoi. Voiture de ligne droite et encore. Hein. On voit bien que dès qu'on pousse la voiture a tendance à partir un peu. Je tourne à gauche et elle continue d'aller à droite. Hein. Ouais. Oh putain. Ouais, les points ça. Allez, on voit que c'est pas fait. Peut-être pas sur les routes les plus adaptées. Par contre, on a une sensation de vitesse grâce au bruit et grâce à l'épaisseur de la voiture. On a une sensation de vitesse parce que là, on est à 80. Là. Ouais, c'est surtout pour la balade en fait, hein, j'ai l'impression. Ouais, c'est la balade et puis c'est la balade, c'est le V8, c'est le bruit, c'est... Ouais, c'est ça. C'est la ligne de la voiture aussi. Hein, oui. Et quelque part, alors là, ça n'a rien à voir avec l'époque, mais aujourd'hui, c'est une voiture qui est rarissime. Ouais. Donc, on peut considérer que même si sa valeur n'est pas celle-ci en Europe, c'est une voiture qui a une valeur très probablement... allez, on va dire 30 ou 40% supérieure aux États-Unis. Ah oui? Oui, bien sûr, il y a une demande. C'est une vraie voiture d'enchère américaine en fait. D'accord. De toute façon, elle est plus adaptée pour les routes américaines. Elle freine super bien. Hein. Ouais, j'ai l'impression. Là, on effleure le frein.
Allez, le petit tour du parking. On peut enlever le frein à main du coup. On tient, ouais. Voilà, c'est ça. Ouais, ça y est. Alors, je regarde un peu le vitesse. Voyons, il a l'air vachement souple. Alors, c'est une boîte américaine, c'est-à-dire que tout est très large, tout passe très bien, ouais. Ouais, je pense que... Il n'y a rien de très précis, mais par contre ça passe bien. Levier Hurst, donc... C'est la marque qui est un fabricant de boîtes de vitesse de sport. Ah ouais. Les sports. Hein. Ah bah là on est sur de l'américaine, hein, donc... Ça flotte, c'est un bateau. Alors ça flotte, t'as vu, et en même temps on n'a pas de direction assistée. Hein. Non. Donc c'est pour ça que... Je vais y aller mollo. On va rouler comme un tapis. Ouais, c'est ça. Hein. En quelle vitesse je suis? Ça a été en 4e. Normalement, une fois que tu es en 4e avec une américaine, tu bouges plus. Hein. Ouais, on joue tout avec le couple après, même dans les virages. Ah ouais. T'as vu ça? On n'ose pas rouler vite. Non, hein. Non, c'est vraiment de la voiture de ligne droite ou de la voiture de route très large. Et bon, t'as même pas besoin de passer en 3e. Hein. C'était pour jouer un peu du levier de vitesse. Tu parlais tout à l'heure de conduite sportive, mais j'ai du mal à m'imaginer. Il faut vraiment avoir des heures de conduite avant. Alors, à la fois c'est une habitude, et puis surtout, c'est là où on voit aussi à quel point les pilotes de l'époque, mais aussi les gens qui conduisaient ces voitures, prenaient des risques en fait, parce que ils étaient tellement dépendants de ces imperfections, et c'est lourd, c'est très lourd, c'est-à-dire qu'une fois que ça part, si t'as pas un peu de largeur, tu les plantes en fait. Hein. J'ai l'impression de conduire comme un vieux, mais franchement c'est intimidant. Hein. Ça flotte. Ouais, ça flotte beaucoup. Hein. Ça flotte de partout. J'ai jamais conduit d'ancienne américaine comme ça. Alors une Mustang, est-ce que ça tient mieux ou est-ce que c'est pareil À peu de choses près. Alors là, on est sur une voiture, alors comme on le disait tout à l'heure, hein, et comme on le dit de manière générale, c'est à nous de nous adapter à la voiture, c'est pas la voiture qui va s'adapter à nous. Mais de manière générale, une voiture américaine va être plutôt flottante à partir du moment où elle est dans son configuration d'origine. Donc c'est vrai que ce qu'on peut faire, si on veut la fiabiliser, c'est systématiquement travailler les trains avant, parce que c'est trop aléatoire. Train avant, direction. La partie pneumatique aussi, parce qu'on est sur des pneus qui sont des pneus semi-route. Là, on est sur du polyglace, donc on est plus sur des pneus de piste que sur des pneus de route. Donc on peut les améliorer, mais elles perdent leur côté d'origine. Donc on est vraiment sur des configs d'origine, mais on voit bien que aux États-Unis, la limitation de 110 km/h maximum était finalement suffisante pour ce genre de voiture. Hein. Et c'est pour ça qu'ils en fabriquaient beaucoup, parce qu'ils en cassaient beaucoup. Hein. Ouais, je suis pas trop étonné parce que... Les Américains à l'époque concevaient des voitures, et dans leur conception, qui était plus une conception commerciale que technique, ils considéraient qu'une voiture durait 2 ans. Ah ouais. Parce qu'elles étaient détériorées, parce qu'elles étaient accidentées, parce qu'elles étaient... Il y a un temps de latence à partir du moment où on tourne le volant et que ça tourne vraiment. Le temps que ça vienne accrocher, justement... Ah ouais, c'est... Ça flotte, la direction, je crois que c'est pas trop pour moi, les vieilles. Je suis trop habitué aux voitures précises, moi, que ce soit la Clio, la Ferrari ou... La Z3, les moins précises quand même. Mais là, on est à l'extrême. Ah bah là, c'est des voitures, ouais...
soit on aime le danger, on peut les pousser. Alors après on peut être un très bon pilote aussi. Hein. Oui. Moi je suis pas un bon pilote du tout et. Faut surtout être habitué, je pense, à ce genre de voiture. Voilà. Ça s'apprivoise pas du jour au lendemain. Quoi. Mais on est. Là c'est pas en 10 minutes que. Voilà, à 90-100 km/h on est bien. Ouais, c'est clair. Après oui, forcément, si j'aurais tous les jours et tout ça, petit à petit, après voilà, c'est pas de raison. Ah oui, on s'y habitue. Hein. Non plus, mais bon, voilà. La vue sur le capot avec la prise d'air, là, c'est... c'est juste un petit peu comme ça, les grottes, faut juste imaginer sur des grandes routes très larges. Ouais, c'est ça. Aux États-Unis ou je ne sais où, mais on les a pas vraiment en France. Non, et cruiser à 70-75 miles, ouais, c'est ça. ou alors faire du burn, faire du donut, faire du départ arrêté, faire des choses comme ça, c'est-à-dire utiliser la puissance de la voiture mais pas sa vitesse, et c'est vraiment le concept de ces voitures-là en fait. Ouais. Et aujourd'hui, elles sont vraiment très adaptées dans un usage dit de collection, c'est-à-dire de loisirs, de rencontres, de partage, plus que de voitures sportives à proprement dit, parce que il y a d'autres voitures sur le marché pour non seulement se faire plaisir, aller vite, sur des circuits bien sûr, et puis dans des conditions de sécurité bien plus importantes qu'avec ces voitures-là. Et que ce soit les Mustangs, que ce soit, on peut en essayer ensemble, où on en a vu quand même pas mal au garage, que ce soit des Shelby, que ce soit des choses, des Shelby, des Boss, des Camaro, des Pontiac et tout ce qui va avec. On est dans l'esprit sportif de l'époque, c'est-à-dire quelque chose de très aléatoire. Faut pas oublier qu'à l'époque, l'objectif était de dépasser les 200 km/h. Hein. Ouais. Aujourd'hui, 200 km/h, on le dépasse avec une Clio, hein, donc en toute sécurité d'ailleurs. Même si ça respecte pas, mais entre la qualité des routes et la qualité des voitures, aujourd'hui, il n'y a aucun problème à... Ouais, puis on peut voir que malgré la hausse du prix de l'essence et du gasoil, ça roule fort. C'est impressionnant. Allez Loïc! Ah, il y a un petit bruit sympa quand même. Hein. Le levier de vitesse se manie super bien. Là-dessus, ça freine bien et tout. Après, c'est juste que ça flotte. Quoi. Et là, on était sur une route qui n'était pas du tout un petit peu défoncée. En plus, celle-là, elle n'est pas en super bon état. Là, on voit que ça va pas. Là, sur une nationale comme ça, je pense que déjà, c'est... Ouais, c'est pour cruiser à 90-100, je le répète, parce que... Ah, il y a un petit reflet de soleil sur le volant, là, c'est sympa. On peut la mettre derrière. Et là, ouais. Si je peux. Et il manœuvre. Ah ben... C'est impressionnant ce que ça roule. On va faire une petite film du capot. J'avance. Peut-être que les années... Ouais, tu l'as... Ouais, tu n'as qu'à la mettre à côté de ta voiture. Voilà, l'arrivée. À côté de la Féfé. À côté Ouais, tu la mets là parce que je vais la rentrer au showroom en fait. D'accord. Le frein à pied. Voilà. Tac. La coupe normalement. Tu la coupes normalement. Tac. Voilà, parfait. Alors là. Voilà. Ah oui, ok. C'est quoi l'autre position? Alors ça c'est le contacteur pour mettre le contact en fait si tu veux écouter la radio. Ah ouais, ok. Et là, comme sur toutes les américaines, là c'est... D'accord. Tu coupes le Neumann. Ok, bah je savais pas. Ouais. À l'époque, il y avait un contacteur qui permettait d'allumer tout ce qui était l'eau de bord. Par contre, ça connectait pas la bobine au niveau et le démarreur. D'accord.
On avait ça aussi sur les voitures françaises. Hein. Ouais. Bon bien voilà pour cet essai de la Camaro Z28, une voiture américaine mythique, mais vraiment particulière à conduire, pas du tout adaptée aux routes européennes, hein, ça c'est clair. Comme on l'a dit là, c'est vraiment fait pour les routes américaines, les grandes lignes droites bien larges, parce que bah, ça flotte quoi, mais ça flotte à mort, hein. J'ai jamais conduit une voiture pareille. C'est vraiment intimidant parce que déjà ça peut chasser derrière, on le sent, hein, parce que je vois venir les critiques encore, ouais tu l'as pas poussé et tout. Celle-là, c'est un peu comme la Viper, mais là même peut-être en pire, parce que on peut vraiment pas quoi. Franchement, essayez-en une, vous verrez, ça flotte, mais un truc de fou. Les routes qu'on a prises, elle est un petit peu défoncée, et franchement, pas très large en plus. Et là, comme on dit, ça tient toute la route quoi. Donc voilà, c'est pas évident. Après en ligne droite on peut quand même appuyer, mais même en appuyant vraiment fort, on sent un petit peu que l'arrière a tendance à se dandiner un petit peu, donc voilà, on a peur que ça chasse, hein. C'est quand même une voiture à 150 000 €, hein, faut pas l'oublier, qui m'appartient pas ni rien, donc voilà, faut faire très attention. Enfin voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu, ça me permet de découvrir autre chose, hein. Je connaissais pas du tout ces enseignes américaines, c'est la première fois que j'en conduis une. J'espère que vous aussi ça vous a fait découvrir des choses. En tout cas si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, n'hésitez pas aussi à vous abonner et à activer la petite cloche, comme ça vous serez au courant dès que je mets une nouvelle vidéo. On se retrouve à très bientôt dans tout le berzingue, allez salut!